déjà, c'est pour vous rappeler de quoi on est en train de parler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'une industrie qui est l'industrie numérique, la transformation digitale. Et donc, vous pouvez vous poser la question de savoir, est-ce que, oui ou non, vous êtes dans la bonne industrie? Ça fait aujourd'hui 18 ans que nous existons, d'accord? Donc 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Donc c'est l'âge pour nous aussi de prendre, comme on dirait chez nous, la route de la liberté. Le positionnement de Hi-Tech, de par les faits, nous sommes leaders de notre industrie en Afrique subsaharienne, donc dans le secteur de la distribution. Et quand on parle de l'Afrique, ça dépasse le cadre de l'Afrique subsaharienne. Donc l'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais évidemment, il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Donc dans le secteur dans lequel nous opérons depuis 18 ans aujourd'hui, nous sommes leaders de notre industrie et reconnus comme tel, donc en tant qu'acteur local du moins. Et nous ambitionnons maintenant de sortir de notre zone de confort et d'aller conquérir des marchés en dehors de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc d'ailleurs, nous allons ouvrir très prochainement notre filiale au Maroc au mois de novembre pour implémenter en fait tout ce que nous savons faire et notre savoir-faire en Afrique du Nord. Nous avons déjà ouvert aussi également Hi-Tech en France et Hi-Tech à Dubaï. Donc tout ça pour dire que l'ambition même de Hi-Tech, quand vous nous demandez notre positionnement, on est leader en Afrique subsaharienne, on reste un acteur de taille moyenne à l'échelle mondiale évidemment, mais nous avons pour ambition de conquérir ce monde-là dans les prochaines années. L'Afrique n'a jamais manqué ni de ressources, ni de talents, ni d'opportunités. Et nous, chez Hi-Tech, on a la conviction que l'Afrique doit aujourd'hui prendre sa liberté. Je vous disais en préambule que nous avons 18 ans, donc c'est l'âge de la majorité. Mais l'Afrique aussi est majeure et doit prendre son indépendance. L'Afrique doit se construire par elle-même. Et le moyen pour les Africains d'avoir leur réelle autonomie est de construire des entreprises qui gagnent. Et donc, si aujourd'hui nous avions utilisé le modèle de travailler à partir de l'Europe pour descendre en Afrique, et qu'on réfléchit de manière purement économique, ça voudrait dire que les flux financiers resteraient en Europe. Et donc ça voudrait dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas conformes à ce que nous expliquons à nos concitoyens. Nous, on dit on est africain. Donc on ne peut pas dire on est africain, on veut le bien de l'Afrique, on veut développer l'Afrique et ne pas commencer en Afrique. C'est de la pure logique. D'un point de vue maintenant économique, il faut comprendre qu'on a démarré en Afrique, ça a été beaucoup plus dur, mais on a développé justement un savoir-faire et des compétences qui sont reconnues aujourd'hui à l'extérieur. Donc ce n'est pas le tout d'aller ouvrir en Europe, à Dubaï, etc. Si vous ouvrez, il faut que les gens vous reconnaissent comme des experts de l'industrie. Ensuite, qui mieux qu'une société africaine qui a investi localement en Afrique avec des Africains pour comprendre les besoins de l'Afrique? Les besoins de l'Afrique ne sont pas identiques aux besoins de l'Europe, ni aux besoins des Américains, ni aux besoins asiatiques. On a nos propres besoins, nos propres réalités, nos propres circonstances et notre propre contexte. Mais en tant qu'entreprise, comprendre ces éléments-là, mais c'est un moyen d'avoir un avantage compétitif même sur les étrangers. Et donc c'est avec beaucoup de fierté que nous, on a démarré en Côte d'Ivoire. Quand on a terminé la Côte d'Ivoire, on est allé au Sénégal, au Burkina, au Mali, au Cameroun, d'accord? Et ensuite, on a dit, fort de cette expérience-là et de cette connaissance, on va ouvrir à Dubaï, on a ouvert en France et aujourd'hui, on va aller travailler au Maroc. Donc, pour vous dire que tout ce qu'on fait a un sens et va dans la direction du développement de l'Afrique. Si vous suivez depuis 18 ans, on a eu l'occasion avec vous autres, les journalistes, d'avoir de nombreux échanges et que vous reprenez un peu l'histoire, on n'a jamais changé de direction. Ça a toujours été notre direction. L'Afrique, par l'Afrique, pour l'Afrique. Mais non pas pour être des patriotes uniquement, mais parce qu'on est intimement convaincu que c'est comme ça qu'on va construire des entreprises africaines qui gagnent. On est en train de parler de la transformation numérique pour construire des entreprises qui gagnent. Mais des entreprises qui viennent d'où? D'Afrique. D'accord? Aujourd'hui, factuellement, l'Afrique, depuis des décennies, si ce n'est plus, a toujours été dans une position où on tend la main. Nous, on tend la main.
c'est toujours les autres qui viennent nous aider. Dès qu'on a un problème, on va aller voir nos parents européens, nos parents américains pour qu'ils nous aident. Et ils nous aident, d'accord? Bon, jamais gratuitement, mais ils nous aident. Comment on fait pour changer ça? Nous, on est convaincus que le moyen de changer ça, c'est de construire des entreprises qui gagnent. Qu'est-ce qui nous a amené dans cette situation-là? On a loupé la première révolution industrielle en tant qu'Africains. On a loupé la deuxième révolution industrielle. On a loupé la troisième révolution industrielle. S'il y a une révolution que nous n'avons pas le droit de louper, si nous voulons que nos enfants vivent dans un continent meilleur que celui que nous avons reçu, c'est la révolution numérique. Et donc, le thème même de ces JPO-là, c'est comment on utilise les technologies, comment on capitalise sur toute cette transformation-là pour construire des entreprises africaines qui gagnent. Et le marché étant ce qu'il est, le dynamisme de la jeunesse africaine, je disais tout à l'heure au mot d'ouverture, en Afrique, on a un âge médian de 19,7 ans versus 40 ans aux États-Unis et 42,5 ans en Europe. Donc notre population est jeune. On a un taux de pénétration du mobile qui est à hauteur de 80% avec près de 500 millions d'utilisateurs. C'est énorme. Comment on va capitaliser sur tout ça pour rattraper notre retard? Et c'est le moment, et c'est l'instant, et c'est notre génération là. C'est maintenant qu'il faut que tous ensemble nous fassions les efforts pour capitaliser sur cette transformation numérique, rattraper notre retard et maintenant changer le paradigme pour faire de l'Afrique un moteur de l'économie mondiale. Aucun succès ne peut venir sans le travail, sans la souffrance. Ce n'est pas possible. Et donc, ce que moi je pourrais lancer comme appel, je dirais qu'il faut apprendre, comprendre et entreprendre. Et dans cet ordre-là, on démarre par poser des questions, par apprendre à l'école, à l'université, par des formations, par ce genre d'événements que nous avons, par exemple les JPO où on a des experts de tous les domaines qui viennent, on échange. Ensuite, on comprend ce qu'on est en train de faire. Une fois qu'on a appris et qu'on a compris, c'est nous, les Africains, qui devons être acteurs de notre histoire. On ne doit plus être spectateurs, on doit être acteurs. Et être acteur, c'est entreprendre. Donc, entreprenons. Ivoirien